elle est en quelque sorte assez simple, c'est le progrès est extrêmement important ces dernières années, et donc quand il y a des progrès dans un domaine, il fertilise finalement le progrès dans d'autres domaines, et cet accroissement devient extrêmement important, l'un fertilisant l'autre, et donc on aboutit à une croissance de nos connaissances et de la technologie qui devient exponentielle. Et effectivement, quand on poursuit la courbe, eh bien, c'est toujours facile de poursuivre une courbe exponentielle. Très rapidement, on se trouve sur une pente très raide, et on dit là, eh bien là, c'est le moment où il va se passer des choses, en particulier la singularité technologique. L'idée de Kurzweil, c'est qu'à un moment donné, en particulier en intelligence artificielle, on va aboutir à un programme qui sera si intelligent, qui sera supérieur à tout l'ensemble de l'humanité, et à partir de ce moment-là, c'est lui qui prendra la relève pour notre bien, hein, c'est une vision vraiment utopiste, et donc on n'aura plus besoin de se préoccuper de plein de problèmes, puisqu'on aura une super intelligence qui sera là pour nous aider. Cette histoire de croissance exponentielle, elle est basée en fait sur une extrapolation de la loi de Moore. Et donc elle fait déjà un certain nombre d'impasses, puisqu'elle dit en gros l'intelligence, si je résume, elle est essentiellement, notre premier problème c'est la puissance de calcul, et comme ça double tous les 18 mois d'après la loi de Moore, eh bien rapidement on va arriver à une puissance de calcul telle que... mais l'intelligence c'est pas la puissance de calcul, hein, loin de là. Et puis d'autre part, la loi de Moore est c'est une prévision empirique faite par Gordon Moore, donc un des fondateurs d'Intel, et qui se base sur la puissance qui augmente tous les 18 mois des microprocesseurs. Mais déjà depuis 2004, c'est plus vrai. Hein, c'est plus vrai, la loi de Moore n'est plus vraie. On continue à augmenter la puissance des machines, mais en passant à du parallélisme. C'est pour ça que, par exemple, dans vos PC, la fréquence d'horloge est maintenant à peu près stable, mais on rajoute des cœurs, et on passe à du parallélisme pour essayer de conserver cette augmentation de puissance. Mais la loi de Moore, en tant que telle, elle est déjà plus valable. Par exemple, le fait que cette croissance quasi infinie à un moment donné de la technologie, elle se fait sans tenir compte des ressources. C'est-à-dire, ça prend comme hypothèse que, même si c'était vrai, cette histoire de croissance, ça voudrait dire que toutes les ressources peuvent être à un moment donné mises à disposition pour y arriver. On sait très bien hein, que c'est pas possible. On est sur une petite planète, les ressources ne sont pas infinies. Et les transhumanistes, et Ray Kurzweil en particulier, écartent de la main un petit peu ces arguments en disant mais de toute façon, on sera tellement intelligent que ça trouvera bien une solution, en quelque sorte, si je caricature. Donc un peu tous les arguments un peu contre sont écartés de la main de façon un peu simple, en disant de toute façon, ça sera si intelligent qu'on trouvera une solution, l'entité trouvera une solution, et c'est pas le problème, il y aura des nanotechnologies qui feront qu'on sera capable de générer la matière qu'il faut, etc. Donc voilà, on est dans une espèce de visée complètement utopiste et qui n'a pas de réalité, à mon avis. À la fois, d'un point de vue scientifique, c'est pas une loi véritable, et d'autre part, il y a tout un tas de raisons pratiques pour lesquelles ça n'arrivera jamais.